crois pas qu'il y a une méthode, disons, il y a beaucoup, mais je crois qu'avant tout, c'est d'être soi-même tellement heureux, tellement fier d'être enfant de Dieu, tellement rayonnant, tellement lumineux, tellement plein de cette joie de Dieu, que c'est cette joie qui attire. Comme la nuit, c'est la lumière qui attire les petits poissons, n'est-ce pas? Les pêcheurs, ils pêchent la nuit avec une petite lumière pour attirer. Et donc, plus nous sommes lumineux, plus nous sommes rayonnants, plus ça attire, tu vois, et ça pose des questions, genre, mais pourquoi tu es tellement heureuse, mais pourquoi tu es si rayonnante, d'où vient ta lumière, pourquoi dans telle épreuve, cette grande épreuve que tu vis, tu arrives à garder la paix, tu n'es pas révolté, tu vois, tout notre être, toute notre attitude, tout ce que nous sommes, ça rayonne. Je pense que c'est ça, si on peut parler de méthode, la chose de base. Tout le reste vient après. Toutes les manières d'aborder les gens, de leur montrer toute la beauté du mystère de notre Seigneur Jésus, la beauté du ciel, la beauté de son Église. Tout ça, ça ne peut toucher les cœurs que s'ils sentent que nous en sommes nous-mêmes émerveillés, éblouis. Tu vois, parler du Seigneur Jésus avec un éblouissement d'amoureuse. Tu vois, comme petite amoureuse, elle parle de son fiancé, mais avec bonheur, avec joie. On sent, elle est heureuse de parler de lui, de le présenter aux autres. Regarde comme il est beau, etc. C'est le plus beau sur toute la terre et tout ça, et tout ça. Tu vois, je pense que c'est cette flamme d'émerveillement qui fait que la parole qui est nécessaire va toucher, tu vois. Voilà. Et puis aussi, tout l'exemple de notre vie, notre fidélité à l'évangile, notre manière de vivre les béatitudes. Tu vois, c'est comme pour un sacrement, il y a la matière, l'eau, l'huile, le pain, le vin, et puis il y a la parole dessus. Ceci est mon corps, je te baptise, voilà. Il y a la parole, mais il y a la matière. Donc pour qu'il y ait la parole d'évangélisation, il faut aussi que ce soit comme prouvé, comme signé dans une vie tout entière cohérente à ce que nous disons. Et du coup, ça impressionne les gens, parce que c'est pas seulement du blabla, mais ils voient que c'est une existence, et que c'est consistant, que ça a de la chair, tu vois. Et c'est toute la différence avec les sectes qui vont apprendre par cœur des choses, qui débitent comme ça après un lavage de cerveau, tu vois, les témoins de Jéhovah et tout, qui ont pourtant une audace, une ardeur extraordinaire, mais souvent ça ne jaillit pas d'un cœur amoureux. Tu vois, c'est dans des discussions et tout ça. Donc je crois que c'est ça le plus important. Et donc, comme je le disais ce matin, dans mon enseignement, vraiment s'enraciner dans ce cœur à cœur avec Jésus, tu vois, et être des contemplatifs autant que des apostoliques, que des missionnaires, tu vois. Et voilà pourquoi dans notre école Jeunesse Lumière, on passe beaucoup plus de temps sur l'année à nous enraciner dans cette intimité avec Jésus, l'intimité eucharistique qui est la condition de la fécondité apostolique, tu vois. L'intimité eucharistique conditionne la fécondité apostolique. Voilà ce que je dirais. Ne gaspillez pas, ne gâchez pas votre jeunesse ni votre vie, parce que la vie passe si vite et c'est trop bête de la gâcher dans des choses superficielles et que vous passez toute votre vie à côté de l'essentiel. À force de se projeter dans le virtuel, se contenter de choses purement accidentelles, superficielles, tu vis à la surface de ton cœur. Tu vis loin de ton cœur profond, vis loin de ton âme. Et tu ne peux pas connaître un bonheur durable. Tu connais des petits plaisirs qui passent très vite les uns après les autres et tu ne connais jamais cette joie des profondeurs que rien ni personne ne peut t'arracher. Même les plus grandes épreuves, les problèmes les plus difficiles, quand on vit avec Jésus, il y a une paix du cœur, une joie qui vient vraiment du ciel et qui va toujours être là. Et ça, c'est un trésor qui transforme la vie. C'est comme un paysage ou une ville,
un soir de novembre où il gèle, il fait froid, il y a du brouillard, tout est triste. Et puis la même rue ou le même paysage, un beau matin de printemps au mois de mai, avec des fleurs partout, du soleil et tout. Tout est changé. Pourtant, les murs restent les murs, la rue reste la même rue, mais on se sent bien, on se sent heureux à cause du soleil et du printemps. Voilà. Et découvrir Jésus, peut-être ça ne va pas changer matériellement notre vie, on va garder le même métier, le même travail, peut-être certains problèmes vont demeurer, mais on ne les vit plus de la même manière. Voilà, c'est ça. C'est plein de soleil partout. Voilà. Et donc on est heureux. Voilà. Et donc je rêve pour chaque jeune de connaître ce bonheur qui est de vivre une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus. Et surtout, ça nous ouvre déjà le ciel, le royaume. Donc on vit déjà dans notre futur, dans notre avenir, et non plus à ras de trottoir, juste dans ce qui fait notre quotidien d'aujourd'hui. Déjà, on a ces perspectives du ciel.